moi, un art islamique, cela n'existe pas. Une création artistique en elle-même n'est pas déterminée fondamentalement par une religion comme l'islam, comme le christianisme. On ne dit pas de Léonard de Vinci que c'est un artiste chrétien. Pourquoi dirait-on de Al-Hallaj que c'est un poète islamique? Au IXe siècle, après Jésus-Christ, pendant le califat abbasside, on a commencé à traduire tout l'héritage grec en arabe. Ce mouvement de traduction a été très important et a été déterminant pour la postérité même de l'héritage grec en Europe, par exemple. On a traduit des philosophes, des mathématiciens, on a traduit des astronomes, des historiens, et pourtant, on n'a pas traduit la tragédie. À chaque fois qu'on pose cette question, pourquoi les Arabes n'ont pas traduit la tragédie grecque, Échille par exemple, le poète tragique ou Sophocle, eh bien on nous dit c'est l'interdit de la représentation. Ce qui n'est pas convaincant du tout comme réponse. Il y a eu des productions d'art représentatif, il y a eu toute une tradition qu'on peut qualifier de théâtrale dans plusieurs endroits du monde islamique. Par contre, on se rend compte que dans le monde arabe, il y a une rareté de production d'images. Pourquoi? On peut émettre l'hypothèse que c'est la langue qui permet ou ne permet pas la représentation. C'est la langue comme structure de l'esprit qui produit, qui crée, qui va diriger la création artistique vers un sens et pas dans l'autre, vers par exemple la poésie, vers la musique et non pas vers le théâtre, par exemple, vers l'imagerie figurée, vers la peinture par exemple ou la sculpture. La langue en général, détermine le point de vue. C'est la langue qui détermine mon rapport à l'image et comment se constitue cette image dans mon esprit et dans ma perception. Pour les langues occidentales, les langues indo-européennes de manière générale, la représentation passe par une fixité du point de vue. Le mot théâtre lui-même le dit, les gradins. C'est le lieu du spectateur. La condition de possibilité d'une représentation dans ces langues indo-européennes vient du fait qu'ils peuvent se mettre dans un lieu fixe. Cette fixité spatiale, elle est déterminée aussi linguistiquement par l'indication de la présence, c'est-à-dire par le verbe être. En arabe, il n'y a pas de verbe être. Le point de vue est déterminé autrement. Il est déterminé à partir du mouvement, à partir d'un transport continuel qui caractérise le nomade, par exemple, ou en tout cas un mode de vie qui ne s'établit nulle part de manière définitive. Et c'est ainsi que la langue présente de manière symptomatique toute la disposition spatiale et temporelle dans laquelle s'effectue une représentation. C'est-à-dire que si l'arabe n'a pas accueilli la tragédie, c'est parce que le point de vue fixe à partir duquel la tragédie a du sens n'existe pas en arabe.